On y évoque un mystérieux plan B qu'il faut activer de toute urgence avant un voyage de Félix Tshisekedi aux États-Unis, un voyage censé aboutir à la signature d'un accord économique crucial avec Donald Trump. On peut clairement lire « Mon général, il faut passer au plan B ». Et le général Christian Chiwewe qui répond « Il faut un peu de patience, car le temps n'est pas bon ». Celui avec qui il discute lui relance « Mon général, nous n'avons pas une seconde à perdre. Il faut passer à la vitesse supérieure avant son départ aux États-Unis ». Et le général Christian Chiwewe répond « Il faut convaincre les autres ». Et la personne lui répond « Pas des soucis, les autres raïs a une mainmise sur eux. La situation est sous contrôle, activez le plan B en urgence ». Voici ce que les médias ne vous disent pas sur la tentative de coup d'État avec le général Christian Chiwewe. À ce jour, aucune déclaration officielle du gouvernement n'a été faite. Mais l'interpellation du général Chiwewe, la perquisition de sa résidence et les fuites orchestrées dans les cercles sécuritaires ne laissent plus de place au doute. Un réseau de déstabilisation était bel et bien en place. Un réseau qui n'aurait peut-être jamais été démantelé sans la rupture du silence du général Yav. La vérité commence à sortir des casernes militaires. Le général Jean-Claude Yav a fait des révélations explosives sur Christian Chiwewe après leur confrontation. Jean-Claude Yav aurait accusé ouvertement le général Chiwewe d'avoir perçu d'importantes sommes d'argent pour organiser une mutinerie au sein des forces armées congolaises, créer la révolte de l'armée contre Tshisekedi, avec la complicité de plusieurs officiers encore loyaux à Kabila. Selon Yav, Chiwewe aurait coopéré secrètement avec les rebelles du M23, allant jusqu'à leur fournir les armes et équipements militaires congolais. L'objectif ? Désarmer les troupes régulières et renforcer l'insurrection rebelle dans un schéma de déstabilisation calculé. Chiwewe est avant tout un produit du système militaire façonné par Joseph Kabila. Homme de confiance de l'ancien président, il avait été propulsé au sein de la garde républicaine avant de grimper les échelons sous le régime actuel, jusqu'à occuper le poste stratégique de chef d'état-major général des forces armées. Amen. Amen. Yami bale papa. Béton. Amen. Amen. Béton. Fatih. Président. Jamais. Jamais. Maman. Tata wana. Namanda moko. Namanda moko. Amen. Après c'est qu'il y a 3 étoiles. 3 étoiles. Après c'est qu'il y a les morceaux. Attendez. Après c'est mis balai. Attendez. Après c'est mis sac. Cet homme. Mais voilà que son ascension fulgurante pourrait bien cacher un agenda politique parallèle. L'interpellation du général Christian Chiwewe, c'était pour le confronter au général Jean-Claude Yav, avec plusieurs autres généraux et officiers des forces armées congolaises à Kinshasa. De quoi leur reproche le Conseil national de sécurité. Il y a un grand mystère à ce sujet, étant donné que le service est resté muet. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de communication officielle de la part des services de sécurité. Mais certaines informations ont déjà fuité. Selon nos sources et quelques indiscrétions, il y avait un complot contre la vie du chef de l'État. C'est Félix Tshisekedi qui était visé par la frappe, et les ennemis voulaient frapper fort avec un plan B. Selon nos sources, Christian Chiwewe avait promis la tête de Tshisekedi à Kabila. On comprend maintenant ce qui se passe. Le discours du 12 mai avant son retour par Goma est révélateur. Joseph Kabila avait tout préparé avant son départ. Il avait fabriqué de milliers des officiers qu'il avait dispersés dans la partie orientale. Mais l'État a mis à nu ce que plusieurs spéculations qualifient désormais de tentative de coup d'État prémédité. On se rappelle encore de ce discours de Joseph Kabila. L'ancien président rappelait qu'il est militaire appelé par le destin jusqu'au sacrifice suprême. Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ce serment. Un discours mobilisateur de toutes les cartes cachées,
dont l'objectif était de pousser l'armée à la révolte contre le pouvoir. Une année après l'échec du coup d'État orchestré depuis l'étranger avec Christian Malanga, la RDC fait face à une nouvelle tempête sécuritaire. Cette fois-ci, c'est un autre Christian qui serait dans la tourmente. Les faits sont prouvés. Chiwewe est un officier fabriqué par Joseph Kabila, promu et élevé par Tshisekedi. Selon plusieurs sources sécuritaires concordantes, une vaste opération de contre-espionnage menée par le Conseil national de sécurité aurait permis de déjouer une tentative de déstabilisation de l'ordre républicain. Et les premières informations qui filtreront de quoi inquiéter. Tout comme avec Christian Malanga, le projet de coup d'État est porté depuis l'extérieur. On cite clairement l'implication de Joseph Kabila sur les ordres de Paul Kagame. Le général Jean-Claude Yave a révélé que Chiwewe aurait été en connivence avec le M23, et cela avant la prise de Goma. Il a même confirmé devant les services de sécurité que Christian Chiwewe avait envoyé un grand nombre d'équipements militaires avant la chute de Goma. Ce qui signifie qu'il avait armé le M23 avec les équipements militaires des forces armées. Tous ces équipements et munitions ont été abandonnés lors des affrontements, dans l'intention de faire armer les rebelles du M23. Vous vous souvenez des spéculations liées aux pertes de munitions côté congolais. Beaucoup d'équipements achetés par Félix Tshisekedi pour les forces armées congolaises ont été saisis par les rebelles. Après la perquisition de sa résidence aujourd'hui, on a trouvé une importante somme d'argent qui confirme les déclarations du général Jean-Claude Yave. Mais comment quelqu'un qui a pris d'ascension sous Félix Tshisekedi, jusqu'à devenir chef d'état-major général, peut aussi facilement trahir ? Il y a de quoi s'inquiéter si Chiwewe est impliqué. Aujourd'hui, le système utilisé par le Conseil national de sécurité a mis sur écoute plusieurs hommes, parmi lesquels des officiers supérieurs des forces armées congolaises, entrepreneurs et autres. Je pense que vous avez tous suivi la récente sortie médiatique de Paul Kagame qui a attaqué Donald Trump et le régime Tshisekedi. Kinshasa se pose la question si le Rwanda avait toutes les informations sur le coup d'État déjoué. Et Félix Tshisekedi s'inquiète aujourd'hui sur un seul point important. Le président se demande si Paul Kagame était au courant de toutes les informations stratégiques sur la sécurité du Congo. Les services de renseignement congolais auraient intercepté des échanges WhatsApp explosifs attribués à Christian Chiwewe. On y évoque un mystérieux plan B qu'il faut activer de toute urgence avant un voyage de Félix Tshisekedi aux États-Unis, un voyage censé aboutir à la signature d'un accord économique crucial avec Donald Trump. On peut clairement lire « Mon général, il faut passer au plan B ». Et le général Christian Chiwewe qui répond « Il faut un peu de patience, car le temps n'est pas bon ». Celui avec qui il discute lui relance « Mon général, nous n'avons pas une seconde à perdre. Il faut passer à la vitesse supérieure avant son départ aux États-Unis ». Et le général Christian Chiwewe répond « Il faut convaincre les autres ». Et la personne lui répond « Pas des soucis, les autres raïs a une mainmise sur eux. La situation est sous contrôle, activez le plan B en urgence ». Le raïs, surnom de Joseph Kabila, serait-il toujours aux commandes d'un État parallèle en RDC ? Si ces propos révélateurs sont authentifiés, cela laisserait peu de doute sur une coordination militaire clandestine visant à faire échouer une coopération stratégique avec Washington. Ils disent que c'est urgence parce qu'ils vont perdre si la signature de l'accord entre Donald Trump et Félix Tshisekedi se réalisait. Et leur seul moyen pour empêcher cet événement, c'est l'application du plan B, ce qu'ils appellent le plan de la sauce à la tomato. Si cette conversation attribuée au général Christian Chiwewe est vraie, qu'est-ce qui se préparait réellement ? Ils parlent déjà de plan B. Mais qu'est-ce qui était leur plan A ? La République démocratique du Congo est vraiment infiltrée de vautours à tous les niveaux. Pourquoi ils ne veulent pas voir la réalisation de la signature sur le deal commercial entre la RDC et les États-Unis ? Au milieu de ce scandale, une autre question géopolitique émerge. Le président rwandais Paul Kagame a récemment attaqué frontalement le régime Tshisekedi et l'administration Trump. À Kinshasa, certains analystes estiment que le Rwanda aurait été informé en amont du complot militaire. Une hypothèse plausible, au vu des récents mouvements du M23 et de la volatilité régionale. Si cela se confirme, cela signifierait que des éléments clés de la sécurité nationale congolaise ont été compromis, voire infiltrés. Christian Chiwewe est actuellement conseiller militaire du président de la République. Il y a lieu de signifier que le lieutenant-général Jean-Claude Yave est un ancien chef de la maison militaire du président de la République, avant d'être écarté de ce poste en 2023. Si les accusations sont prouvées,
il ne s'agirait plus seulement d'une affaire militaire interne, mais d'un acte de trahison contre la République. Ce dossier engage non seulement la survie du régime de Tshisekedi, mais aussi la stabilité institutionnelle d'un pays stratégique en Afrique centrale. Plus que jamais, le Congo se retrouve à la croisée des chemins, entre loyauté républicaine et résurgence des anciens réseaux militaro-politiques. La République démocratique du Congo saura-t-elle se relever de cette énième tentative de sabotage interne ? Ou cette affaire annonce-t-elle le début d'un long bras de fer entre l'ancien régime et le pouvoir en place ? L'histoire nous le dira. Écrivez-moi dans le commentaire ce que vous pensez, ça va me servir d'inspiration. Et dites-moi si vous me suivez depuis quelle ville. Je suis un journaliste engagé pour le développement et non pour les individus, ces vautours politiques qui surgissent pour détruire la RDC. Je dis librement ce que je pense sur l'actualité avec des éditoriales. Ça peut paraître menaçant, mais c'est mon style d'engagement pour aider la République démocratique du Congo. Je suis certain que ça va déranger les ennemis du Congo. Mais je reste motivé pour être la grande voix sincère des marginalisés, ce peuple en souffrance du pays de Lumumba. Merci de vous abonner à ma petite chaîne pour me donner de la force. Je décrypte la RDC toutes les semaines. Alors activez la cloche de notification pour recevoir l'alerte de notre future vidéo, tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis. La vérité est notre arme. Mpinga ya FRDC, notre devise. Nalingi nakomisa nano mbote ya mokonzi ya mboka, commandant suprême ya mampinga na biso ya FRDC, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, atindeli bino mbote, bino nyonso boyambi mbote ya mokonzi na esengo. Est-ce que boyambi yango na esengo? Merci beaucoup.